Assalamu alaikum mes belles rebelles, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo m'a été demandée je crois depuis l'an dernier et ce n'est que maintenant que je vais avoir la possibilité de la faire. Mieux vaut tard que jamais, vous me diriez sûrement. Alors c'est une vidéo qui va porter sur l'entrepreneuriat. Je vais prendre comme cas mon domaine, c'est-à-dire les cosmétiques, enfin on va aller, oui les cosmétiques, oui le domaine carrément, mais plus précisément domaine de la parfumerie et des encens. Voilà. Alors, conditions sine qua non. Avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que vous vous êtes fait pour ça? Est-ce que vous êtes faite ou fait pour ça? Parce que, disons-nous la vérité, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. L'entrepreneur, l'entrepreneuse, c'est quelqu'un qui a un mindset bien différent. Donc, conditions sine qua non, assurez-vous. Est-ce que c'est un monde qui est fait pour vous? Oui. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un monde qu'on se taille, quoi. C'est comme si on avait un tissu et qu'on le coupait pour que ça soit à notre taille. Rien n'est facile. On en parlera plus tard. Alors, si l'entrepreneuriat ne vous convient pas, est-ce qu'un parcours plus simple, plus classique, ne serait pas plus adapté à votre personnalité? J'appelle quoi parcours classique conventionnel? C'est-à-dire vous avez étudié, vous avez votre diplôme, vous allez amener votre CV, soumettre votre candidature, vous êtes recruté pour travailler 8h, 18h, samedi, enfin, du lundi au vendredi. Est-ce que c'est ce qui vous convient? Il y a des gens, franchement, c'est ce qui leur convient, quoi. Parce qu'entreprendre, c'est la folie tout le temps. Donc, à vous de savoir. Une chose aussi très très importante, c'est la deuxième, je crois. Est-ce que vous êtes passionné par le domaine dans lequel vous souhaitez entreprendre? Moi, franchement, tout ce qui est cosmétique, parfum, encens, c'est une passion. Alors, la passion, c'est quoi? Quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous fait travailler, qui vous donne envie d'avancer. C'est une chose, un sujet dont vous pouvez parler des heures et des heures, sans vous fatiguer, sans perdre vos idées. Vous connaissez le secteur, vous connaissez les actualités, vous connaissez les différentes stratégies, vous connaissez les dernières parutions, vous connaissez les mises à jour, vous connaissez l'histoire du domaine. C'est très important. La passion aussi, quand je dis passion, c'est quelque chose qui... C'est une chose pour laquelle vous êtes prêt ou prête à travailler, même si le salaire ne suit pas, même si le salaire il est bas, du moment que vous êtes passionné, vous avez cette fougue-là, vous voulez travailler dans ce domaine-là, vous ne voyez pas sur le coup la rémunération, non. La rémunération, elle vient bien après. Sur le coup, c'est quelque chose qui vous motive, qui vous donne envie de vous réveiller. Chaque matin, vous vous réveillez avec le peps, le sourire aux lèvres, parce que ça vous passionne. C'est quelque chose que vous feriez même si ce n'est pas contre de l'argent. Moi, par exemple, les parfums et les encens, les cosmétiques, même si ce n'est pas pour les vendre, même s'il doit arriver un jour où je vais arrêter de les commercialiser, j'en ferai pour moi-même. Et c'est cela la passion. Quand je fais les produits, c'est avec plaisir. Franchement, ça me plaît, ça me met dans un autre état. C'est quelque chose que j'ai choisi, c'est un domaine qui m'a choisi, un truc dans lequel je me retrouve, ça me passionne, ça me plaît, ça fait du bien à mon cerveau, ça fait du bien à mon âme. Donc c'est quelque chose qui ne m'ennuie pas, quelque chose qui ne m'épuise pas. Le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, est-ce qu'il vous fait vous sentir comme ça? À vous de voir, vous seul connaissez la réponse. Alors, après cette condition-là, est-ce que vous avez la personnalité d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse? Et oui, c'est très important. Parce que une personne qui est entrepreneuse, c'est une personne qui est créative. Très, très, très important. C'est une chose, par exemple, que tout le monde fait. Mais vous, à votre tour, vous allez apporter votre touche créative. Vous allez apporter ce petit plus qui va vous différencier des autres
Parce que moi, de ce que je vois la plupart du temps, quand on dit entrepreneuriat, les gens ne savent que copier. Je vais appliquer ça à ma marque Belle et Rebelle. On en parlera un peu plus tard. Il ne suffit pas de copier, il suffit d'être... Il faut beaucoup de créativité, il faut se différencier, il faut avoir ce truc qui donne envie. Oui, ça c'est un parfum que je vois d'habitude, mais je connais cette catégorie de parfums là, mais ce parfum il est particulier, il a quelque chose en plus. Est-ce que c'est de la manière dont je le présente? Est-ce que c'est de la manière dont j'en parle? Est-ce que c'est de la manière dont il est conçu? Est-ce que c'est son contenant? Est-ce que c'est ses produits? Je mets des produits de qualité, des produits rares que les gens n'ont pas vus. Est-ce qu'il a une histoire? Voilà, donc vous devriez être créatif ou créative, très important. Vous devriez être endurant et vous devriez être endurant et endurante. Si vous n'avez pas d'endurance, franchement, ce n'est pas un monde qui est fait pour vous. Parce que vous devriez travailler tous les jours. Vous n'avez pas de pause. Quand vous faites une pause, vous tombez en fait. Il faut avoir de l'endurance, de la persévérance, je l'ai déjà dit. La persévérance où vous n'allez pas récolter le jour où vous allez semer. Franchement, il y a des jours où vous n'alliez faire aucune vente. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des jours où vous ne faites... Moi, personnellement, pour Belle ou Rebelle, il y a des jours où je ne fais aucune vente. Franchement. Mais je ne me dis pas pour autant, je dois arrêter, je dois arrêter. Non. Il y a des jours comme ça. Et c'est partout, tout le temps, comme ça. Surtout quand vous commencez petit. Il n'y a aucun problème. Parce que normalement, quand vous commencez l'entrepreneuriat, ce n'est pas à chaque fois que vous aurez la chance d'avoir beaucoup de sous. Pour pouvoir employer des gens qui vont vous aider dans votre travail, par exemple pour la communication, pour la distribution. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Moi, franchement, je faisais tout et je fais encore tout moi-même. Belle Rebelle, c'est mon entreprise. Je l'ai créée en 2016 de manière formelle, au registre de commerce et tout. Ça a été en 2016. Mais bien avant ça, j'avais mes activités. Par exemple, le premier ensemble de Belle Rebelle, il date de 2014. On va dire période de novembre-décembre 2014. Pareil pour le premier parfum Douceur Blanche. Douceur Blanche que voici, que vous aimez tellement, je sais, que moi-même j'adore. Donc, ceci pour dire que il faut rester aussi dans le formel. En plus d'être créatif, en plus d'avoir quelque chose qui sorte de l'ordinaire, il faut être dans le formel. Vous voulez que les choses soient bien faites, vous voulez aller loin, vous avez une projection, c'est votre projet de vie, est-ce que ça compte énormément pour vous? Est-ce que vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Donc franchement, il faut que vous enregistriez. C'est facile, selon les pays, renseignez-vous. Franchement, c'est une sorte de protection en plus. Voilà. Il ne faut pas avoir peur des challenges. C'est à vous de savoir comment surmonter les challenges. Et ce sont des choses qui se font graduellement, progressivement, avec le temps, avec l'expérience. Il ne faut pas aller tout de go comme ça et penser que vous allez avoir le résultat. Je vous promets que ça ne se passe pas comme ça. Vous n'allez pas semer le même jour et récolter le même jour. Il vous faudra des années. Et même quand le moment de la récolte va arriver, vous allez trouver qu'il y a peut-être des mauvaises graines qui ont fait que la récolte, elle n'est pas bonne ou elle n'est pas, comment dire, vendable ou quelque chose de genre ou consommable. Et c'est la même chose avec mes produits. Des fois, j'ai investi de l'argent, du temps. Je fais les produits, mais à la fin, je me rends compte que je ne peux même pas les vendre parce que, voilà, la qualité n'est pas au top. La qualité n'est pas comme je veux qu'elle soit. Et il y a aussi quelque chose qu'on appelle l'image de marque. L'image de marque, qu'est-ce que c'est? C'est un tout. C'est c'est la personnalité de la marque. Oui, les marques ont des personnalités. C'est la personnalité de la marque. Qu'est-ce que cette marque vous inspire? Est-ce qu'elle vous inspire confiance? Est-ce qu'elle vous rappelle quelque chose? Est-ce que les mots que cette marque utilise vous rappellent un souvenir ancien, un beau souvenir?
Est-ce que cette marque, vous la trouvez, vous la jugez astucieuse? Est-ce que vous jugez cette marque jeune? Euh, les qualificatifs que vous utilisez pour les humains, vous pouvez l'utiliser pour une marque. Est-ce qu'une marque est chaleureuse? Est-ce qu'une marque, elle est proche de ses clients? Donc, tout ça, c'est à vous de voir. C'est votre image de marque. Qu'est-ce que vous reflétez en tant que marque? Maintenant, moi, j'aimerais bien savoir, derrière vos écrans, quelle image avez-vous de Belle Rebelle? Quand vous entendez Belle Rebelle, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tout de suite? J'aimerais bien savoir, je suis curieuse. Donc, il y a ça aussi. J'avais parlé un peu de copie. Donc, pour Belle Rebelle, moi, j'ai déjà dit, les encens, les parfums, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, comment est-ce que j'ai fait le premier encens de Belle Rebelle? Donc, ça, c'est le premier ensemble de Belle Rebelle, Cœur de Binta. Donc, l'an dernier, je crois, en août ou fin juillet, j'ai fait cette version 2.0. Sinon, le premier ensemble, c'était Cœur de Binta, l'ensemble que j'ai fait en 2014. Donc, comment est-ce que je suis arrivée à faire ce premier ensemble-là? Il s'embrouille, mon bon. Alors, j'avais voyagé, j'étais en Arabie Saoudite, et là-bas, je ne sais pas si vous savez, moi, je trouve, à mon sens, ce sont les meilleurs producteurs d'essence de parfum. Je vous promets. Oh là là. Ouf. Il y a l'odeur qui me remonte aux narines. Et ils en ont des qualités et en quantité. Vous avez le choix là-bas. Donc, j'étais en voyage là-bas et j'avais acheté beaucoup d'essence de parfum, des litres et des litres. Donc, je suis rentrée à Niamey et voilà, quand je me suis dit la première fois je vais essayer l'encens, c'était en 2014 et quelqu'un m'avait appris à le faire hein, parce que je ne savais pas forcément comment faire. Il n'y a pas de mal quand on ne connaît pas, il faut demander. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, voilà. Cette ouverture d'esprit lui permet de mieux apprendre, d'avoir un bon carnet d'adresses, de l'utiliser à bon escient. Donc, petite parenthèse. Alors, donc j'ai fait ce premier ensemble là, Cœur de Binta. Je crois progressivement, et je l'avais fait, c'était pas le bocal n'était pas le même que celui-là. Je vais chercher la photo du premier ensemble Belle Rebelle. Et je mettrai la photo quelque part, comme cela vous allez comparer. Donc c'est aussi pour vous montrer l'évolution de marque. Une marque, elle est dans l'évolution. Donc le bocal, il était plus grand que celui-là. Et par la suite, je l'ai changé. Je crois que je suis arrivée à ce genre de petits bocaux là en 2018. Oui, c'est ça. Je crois fin 2017, début 2018. C'est à cette période-là que j'ai changé. Et je suis fière de dire que j'ai changé carrément le secteur des encens et des parfums au Niger. Oui, les gens, de tout le Niger. Parce que l'étiquetage comme ça que vous voyez, si vous voyez ça au Niger, c'est venu de Belle Rebelle. En 2018, fin août, septembre 2018. En tout cas, j'avais commencé ça en 2018. Et si vous voyez ça quelque part, ça vient de Belle Rebelle. Je suis fière de le dire parce que c'est moi qui l'ai fait. J'étais fatiguée de voir les bocaux qui se ressemblaient tous, les encens qu'on appelait tous de la même manière. Pareil pour les parfums, hein. Si vous voyez l'étiquetage, des noms, là vous voyez des noms et tout, ça vient de chez Belle Rebelle. Parce que Belle Rebelle est une marque qui est dans l'évolution, qui ne veut pas faire comme tout le monde. Voilà. Belle Rebelle, c'est une marque qui donne le ton et le monde suit. Belle Rebelle est une marque qui inspire, qui veut changer, qui veut ressortir le nom du Niger au-delà des frontières, bien entendu. Voilà. Donc, par la suite, vous voyez, il y a plusieurs types d'emballages. J'essaie de changer les emballages. Ça, c'est ce que j'appelle... c'est le côté séduction.
C'est le côté séducteur de la marque de Belle Rebelle. Ne pas faire comme les autres, j'ai horreur de faire comme les autres. Et si vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat, vous avez tout intérêt à faire les choses séparément, à faire les choses de manière extraordinaire. Vous devriez forcément avoir une touche qui ne ressemble pas aux autres. C'est pas ça l'entrepreneuriat, prendre ce que les autres font, copier et refaire. Non, je suis désolée. Moi déjà de base, quand je vois ça, ça ne me donne pas envie d'aller vers la marque. Mais en fait, quel est l'effort? Quel est l'effort intellectuel et même l'effort physique que vous faites pour eux? Parce que moi, mes étiquettes, je les conçois moi-même. Donc voilà, c'est mon effort personnel, j'ai envie de dire. Vous, quel est l'effort que vous faites? Quel est l'effort que vous faites pour apporter votre touche personnelle? Les encens, oui, je suis née, j'ai trouvé les encens, il n'y a rien à dire. Je suis née, j'ai trouvé les parfums, il n'y a rien à dire. Les cosmétiques, pareil, il n'y a rien à dire. Mais j'ai apporté ma touche, j'ai apporté quelque chose de nouveau, quelque chose que les gens ne connaissaient pas. Et c'est tout là l'enjeu de l'entrepreneuriat. Parce que c'est très difficile d'innover carrément, je veux dire d'innover à 360 degrés. Mais apporter cette touche-là qui fait que vous ne ressemblez pas aux autres, c'est ce qui va faire qu'on va vous remarquer et ça va susciter l'intérêt dans un premier temps. Et si on part au fond et qu'on trouve entre ce que vous dites que vous êtes et ce que vous êtes en réalité, quand on se rend compte que c'est vraiment vrai, on arrive dans une partie qu'on appelle, c'est la consécration carrément. Vous avez promis et vous avez tenu promesse. C'est très important. Par rapport au parfum. Par rapport au parfum, c'est un domaine qui est tellement vaste. Je pourrais en parler des heures parce que j'aime ça, ça me passionne. Ça me donne le peps, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat de la parfumerie des encens, il faut connaître d'abord les types de bois. Il faut d'abord connaître les types de bois. Ça, c'est, on appelle ça l'oud. Ça, c'est du santal. Quoi d'autre encore? Ça, c'est du santal carrément en poudre. Donc, il faut que vous connaissiez tout ceci. C'est très important. Je ne peux pas me lancer dans un secteur juste parce que je trouve que c'est beau ou parce que je trouve que les gens se font un pactole dedans. Non. Il faut que je connaisse un tantinet de quoi il s'agit, ce qui est tout à fait normal. Et aujourd'hui, franchement, c'est très facile de savoir, c'est très facile d'avoir l'information. Aujourd'hui, c'est très facile d'avoir accès à l'information et aussi, de vous former. C'est très important. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se forme constamment. Il se forme sur les dernières actualités de son domaine, de son service, de son produit. Il doit savoir c'est quoi les dernières actualités. Il faut tout le temps suivre. Il faut tout le temps suivre. Il faut tout le temps suivre. Il faut se former. Mais moi, franchement, je n'ai pas fait de formation à proprement dite sur les parfums, les encens, la cosmétique. Mais c'est dans un coin de ma tête. Je n'ai pas fait de formation, mais je lis énormément. Quand je commence à lire, franchement, c'est non-stop, quoi. Franchement, c'est non-stop. Je lis, je me renseigne, je pose des questions. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est curieux. Il a l'esprit vif. Il veut savoir comment est-ce que ça se passe. Voilà. Donc, à vous de voir où est-ce que vous pouvez vous former. Bien entendu, vous n'allez pas vous former n'importe où, avec n'importe qui. À vous de voir. Moi, on m'a demandé plusieurs fois des formations sur mes parfums et mes encens. Franchement, jusque-là, l'envie ne m'est pas venue de le faire. Peut-être à long terme, qui sait, peut-être. Mais pour le moment, franchement, non. Voilà. Donc, par rapport au parfum, il faut que vous soyez calé sur le domaine. Vous ne pouvez pas vouloir vous lancer dans le domaine et que vous ne savez même pas faire la différence entre une eau florale, une eau de cologne, une eau fraîche, une essence de parfum, une eau de parfum, une eau de toilette, voilà quoi. Donc franchement,
c'est facile d'avoir des informations. Renseignez-vous, franchement. Renseignez-vous. Il faut, même pour convaincre, je suis désolée, même pour convaincre, vous êtes obligé de savoir de quoi est-ce que vous parlez. Vous ne pouvez pas venir me vendre ça et je vais vous demander qu'est-ce que ça contient et vous allez commencer à tâtonner. Non, ça doit être comme ça. Qu'est-ce que ça contient? Ça contient des essences de parfum, du bois de santal, de l'eau de Cologne, ça contient telle chose. Il faut que je sois capable, il faut que vous soyez capable de détailler ce que ça contient. Vous n'allez pas dire tout ce que ça contient, bien entendu. Mais il faut que vous soyez capable de... il faut que vous soyez capable de donner au moins les grandes lignes. C'est comme ça. Et aussi, il faut également que vous soyez ce que vous prêchez. C'est important. Vous ne pouvez pas vendre des parfums, des cosmétiques, des encens et quand vient de vous, vous ne sentez ni l'encens, vous ne sentez pas les parfums et votre peau, vos produits, vos cheveux n'ont pas l'apparence, ils ne donnent pas l'impression qu'on utilise des cosmétiques dessus quoi. Ça ne tient pas la route. Il faut que la promesse soit tenue. Il faut que la promesse soit tenue. Ce que vous incarnez, il faut que ça soit en image, en adéquation, en cohérence avec ce que vous prêchez. Franchement, moi, les parfums, je sais que j'adore les parfums. Je l'ai déjà dit, que je dois les vendre ou pas, j'en aurai toujours. Donc voilà, juste pour dire, vous ne pouvez pas vendre des parfums et ne pas sentir bon. Franchement, ça ne tient pas la route. Moi, j'ai vendu des parfums avant même que je montre, avant même que je ne dise que, avant même que je ne dise que je vends des parfums, que je suis créatrice de parfums. Moi, j'ai vendu des parfums, pareil pour les encens. Et ça, c'est très simple. Il faut juste tenir, il faut juste être ce qu'on prêche, c'est tout. Je dis, il faut sentir bon, il faut que je sente bon moi-même. Voilà. Pareil pour les cheveux. J'ai une gamme de cheveux. Il faut que mes cheveux soient soignés. C'est plus facile de vendre. Voilà. Après, il y a une partie pour la communication. À vous de savoir si vous pouvez la gérer ou si vous ne pouvez pas la gérer. Plein de gens qui peuvent s'en occuper, les community managers, ils sont là pour ça. À vous de voir. Vous leur dites ce que vous voulez et ils vont s'en occuper. Voilà, c'est pas plus mal. Est-ce que vous êtes obligé de vous montrer pour votre marque pour réaliser des ventes? Vous n'êtes pas obligé. Mais en fonction de votre personnalité, ça peut influencer dans le bon sens. Franchement, ça peut influencer dans le bon sens. Moi, je vais vous dire, de la manière dont je suis, j'influe ma marque. J'influence ma marque. Franchement. Je l'ai déjà dit, c'est plus facile de vendre les parfums, c'est plus facile de vendre les soins, c'est plus facile de vendre les cosmétiques. Donc, je l'ai déjà dit, j'essaie d'être en adéquation avec les valeurs de la marque. Donc, à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé de vous montrer. Si vous voulez vous montrer, vous vous montrez. Si vous ne voulez pas vous montrer, vous n'êtes pas obligé. Ce qui est sûr, si vous êtes une marque, à un moment donné, il faudra une personne physique. Parce que imaginez si vous devriez signer un contrat avec une autre marque ou quelque chose du genre, avec une boîte, une grosse firme, je suis désolée, mais je ne vais pas donner mes millions à quelqu'un que je n'ai jamais vu. Et si c'était quelque chose de fictif, c'est possible. Donc, c'est votre choix, je l'ai déjà dit. Vous n'êtes pas obligé de vous montrer, mais il y a de forts avantages à vous montrer, surtout si vous incarnez les valeurs de votre marque. Alors, les valeurs de votre marque, c'est à vous de les définir. Je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas. Je vous répondrai avec le plus grand des plaisirs. Donc, les produits de Belle Rebelle ne sont plus à présenter. Il y a les encens, il y a les crèmes parfumées. Pour avoir une belle peau douce, délicate, parfumée, vous avez des encens, une belle panoplie d'encens au choix. Donc tout le monde trouvera son compte. Vous avez les encens pour les habits,
quoique presque tous les ensembles de Belle Rebelle vont tant qu'aux habits qu'aux pièces de vie. Donc à vous de voir. Il y a les parfums qui plaisent, qui séduisent, voilà quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre au mieux. Je vous fais de gros bisous à distance et à très vite.